Bonjour à tous et bienvenue encore sur cette magnifique nappe. On va regarder un petit peu ce que m'a offert, encore une fois, Johan, donc un abonné qui n'habite pas très loin d'ici. Donc je suis passé chez lui, on a discuté un petit peu comme ci comme ça, et il m'a donné un petit peu de matériel, donc du matériel en cadeau et du matériel à tester. Donc on va faire le tour de ce que j'ai récupéré. Première chose, un volant Logitech PC. Enfin, je crois que c'est PC d'ailleurs. Oui, c'est PC ça. Hop. Voilà, avec le pédalier. Alors, à tester bien évidemment, hein, je ne sais pas s'il fonctionne correctement. On a donc la prise DB9 pour relier le pédalier au volant. Oh, ben c'est pas PC ça. Ce type de prise là, tiens, je sais même pas sur quoi ça va. Ben, c'est une très bonne question. En fait, du coup, je ne sais même pas sur quoi ça va. Logitech, j'aurais pensé que ça allait sur... Ah oui, c'est vrai. On avait vu ensemble que la connectique qui était ici ressemblait beaucoup à la connectique des cartes mémoire de Xbox, première génération. Peut-être Xbox première génération alors. Deuxième chose, un convertisseur PC TV. Je suppose que c'est pour envoyer du S-Vidéo vers du VGA. À voir, je suis pas trop sûr de ce que c'est. Un quick shot à réparer. Alors j'ai vu que monsieur Cédric Serrier s'était amusé à transformer des joysticks comme ça en modèle sans fil. Donc du coup, à voir, c'est un projet qui va peut-être m'intéresser ça. Encore un autre pédalier, cette fois-ci avec une prise un peu plus standard. Bon, bah là je sais pas du tout sur quoi ça va. Si ça marche pas, on en fera un mode. Encore un autre, cette fois-ci en Mad 4, toujours avec une connectique DB9. Bon, à voir aussi ce qu'on pourra en faire. Quelques cordons d'alimentation vintage, parce qu'on n'en a jamais assez. Ah non, noir, c'est pas vintage. On a dit que vintage, voilà, d'après les vendeurs du Bon Coin, c'est les blancs. Hop, du câble SCSI, ça peut toujours servir sur nos machines. Une boîte de disquettes double en plexiglas transparent. Alors ça, je trouve ça super chouette. Ça va être très bien pour ranger mes disquettes 3.1.4 et 3.1 officielles. Ça sera très bien, ça fera très joli. Ensuite, j'ai récupéré... Enfin, j'ai récupéré, non, il m'a donné une boîte de disques 5 pouces 1 quart en très bon état. Ainsi que une boîte contenant des disquettes 5 pouces 1 quart, mais par contre cette fois-ci la boîte est abîmée. Donc ça va me permettre de compléter un petit peu les deux. Alors malheureusement je n'ai pas de lecteur de disquettes 5 pouces 1 quart. Donc là ça va plus pour être une reconstitution en fait. Voilà, je vais reconstituer une boîte, voilà, hop. J'ai une boîte toute belle, toute neuve, avec des disquettes 5 pouces 1 quart dedans, dans une boîte 3ème, c'est joli. Hop. Voilà, si quelqu'un en a l'utilité, parce que moi je n'en aurai pas l'utilité, hein, c'est pour la présentation pour le moment, n'hésitez pas à me contacter. Moi ce qui ne me servira pas sera donné, bien évidemment, aux personnes qui en ont réellement besoin. Une autre boîte, mais celle-ci abîmée. Alors apparemment elle vient d'une déchetterie et elle a commencé à passer dans le compacteur, mais les disquettes n'ont visiblement pas été touchées. Il y a même les étiquettes d'origine. Donc, hop. Pareil, ce sera dans le lot 5 pouces 1 quart. Un autre câble vintage. Ensuite, des disquettes de caméscope neuves. Alors, je n'y connais rien en caméscope. Pareil, si quelqu'un est intéressé, me faire signe. Je ne l'utiliserai pas. Ça, par contre, je vais l'utiliser. Je veux me refaire une compilation punk années 70-80. Parce que je les ai au format MP3, mais j'aimerais les remettre sur cassette pour le fun. Donc ça, je sais ce que j'en ferai. Des disquettes haute densité, 3ème. Windows Draw, Photomagic. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais en tout cas, c'est compatible Windows 95 et 3X, donc ça doit pas être jeune. On a un Windows 2000, un Windows 98, Publisher 97, Windows 95 et
driver et utility pour du Siemens. Voilà, donc les CD qui étaient vendus à l'époque avec les machines. Hop, un peu de rangement, j'attaque le deuxième carton. Alors, j'ai eu droit aussi à cette manette. Donc c'est de l'Atari, voilà. Donc je pense que pour les jeux d'avion, ça doit être assez, assez terrible. Je pense que c'est tout à fait compatible Amiga. Ça, il me le prête pour que je puisse l'essayer. Donc je ferai peut-être une vidéo où je le testerai. J'espère sur Dogfight, ce serait assez marrant. Donc voilà, à voir. Mais elle est en bon état, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Étant donné que ma PlayStation 2 est abîmée en façade, il m'a donné une façade de PS2 avec la partie infrarouge qui est là en bon état. Donc je vais pouvoir vraiment compléter ma PS2 Fat exactement comme à l'époque, en parfait état et avec son petit disque dur. J'ai eu aussi un nettoyeur de CD. Alors, je veux dire que j'en ai non jamais utilisé en fait. Je sais même pas trop comment ça marche. Tiens, on va choper un vieux CD. Un bon vieux Super Frog gravé pour ma CD32. Alors, je suppose que ça vient se mettre là. Par contre, je vois pas de centreur. Ah, je pensais que ça tournerait en même temps. Ben non, d'ailleurs, comment est-ce que ça pourrait tourner? Je n'en ai aucune idée. Donc voilà, c'est censé dérayer les CD. Ouh, ah oui, non. Alors, je pense que là, ça a fait l'effet inverse. Ça m'a complètement rayé le CD. Je sais pas comment ça marche, il faudrait que je fasse 2-3 recherches là-dessus. Mais voilà, bon là, on s'en fiche un peu parce que c'est un CD qui est mort. Hein. Mais je pense que pour l'instant, il l'a plus rayé qu'autre chose. Mais bon, c'est un outil qui peut être sympa. Et en plus, j'ai les différents outils. Ah bah tiens, ça se trouve, c'est là-dessus qu'on met le CD. Ah bah oui, je suis bête. Ne suis-je donc pas malin? À mon avis, le CD, voilà, vient se poser là-dessus. Ça vient se poser là. Donc je suppose que ça... je suppose que c'est comme ça. Voilà. Donc le CD devait venir se poser comme ça. Voilà. On referme. Bon, bah, j'ai dû rater quelque chose. Hop. Je pense que normalement, ça doit faire tourner le CD en même temps qu'on le nettoie. Alors, en fait, c'est que ça tourne tellement lentement qu'on ne le voit pas tourner. Mais si je fais ça, on peut voir que ça tourne. Alors par contre, est-ce que c'est vraiment efficace? Moi j'ai l'impression que ça détruit le CD. Alors, hop là. On va pchiter pour voir. Voir ce que ça donne. Là, on a fait à peu près un tour. J'ai vraiment des doutes hein, quand même. Oh, moi j'ai l'impression que ça l'a détruit le CD. Ouais, ça, remarquez, c'est fun, hein, ça donne une couleur assez amusante. Bon, je pense surtout que la machine doit dater d'il y a quelques années. La feutrine, si ça se trouve, elle est complètement sèche et donc elle raye tout ça. Mais bon, c'est un petit outil qui fait partie de l'époque où on essayait de sauver nos CD. J'y regarderai peut-être un petit peu plus tard. Je vois en plus qu'il y a des feutrines. Je dois pas l'utiliser correctement, je pense. Donc bref. Ensuite... Alors je vous préviens, il y a beaucoup de documentation hein, dans ce lot. Donc encore un Windows 98. La disquette Recovery de 95.
Tulip Videoline PC, je sais pas du tout ce que c'est. C'est des manuels. Alors j'ai beaucoup de manuels d'installation, hein, je vous le dis tout de suite. Moi je collectionne beaucoup, enfin je collectionne pas, non mais je stocke tout ce qui est manuel parce que parfois on me contacte pour me demander si j'ai des infos sur le fonctionnement de certaines choses. Et quand j'ai du coup les manuels, bah, du coup c'est très utile. Alors là je vois que j'ai 2 CD pareil dans le Tulip. Je vais laisser ça ensemble. Si quelqu'un sait ce que c'est, n'hésitez pas dans les commentaires, je n'en ai aucune idée. Alors cette fois-ci, Windows 98. Oh mon dieu, je cache la clé pour ne pas me la faire voler. Donc Windows 98 avec sa clé. Voilà. Encore une histoire de l'informatique. Une autre cassette vierge. Alors ça, on va en parler parce que moi ça ne me parle pas. Mais je suppose qu'il y a des gens qui vont être intéressés. Ne me demandez pas pourquoi j'ai encore des boules. Alors j'espère qu'il y en aura une pour, pour la souris de l'Atari. Donc ça apparemment ce sont des jeux de construction qui vont sur Amstrad. Alors les sachets sont neufs, hein, n'ont jamais été ouverts. Je ne garantis pas que ce soit complet. Mais apparemment ça permettait de fabriquer des robots que l'on pilotait à partir d'un Amstrad. Attendez, documentation Siemens, PC Siemens. Windows 95 avec sa clé. Voilà, c'est ça. Computing expérimental. Donc qui permettait en fait d'utiliser son Amstrad et de faire fonctionner des robots. Voilà. Donc je ne possède que ça. Hein. Je n'ai pas l'ensemble de la machine. D'ailleurs, je n'ai même pas d'Amstrad en stock. Encore une fois, si quelqu'un est passionné d'Amstrad et par exemple a des objets manquants ou ne possède pas les manuels, merci de me contacter en MP. Ensuite, manuel de garantie, et encore du Siemens, donc de l'informatique ancien. Allez, troisième carton. Microsoft Word, pour ceux qui veulent faire du traitement de texte. Alors, ces deux-là, je les mets de côté pour tout à l'heure. Ensuite, Microsoft MS-DOS, Word, Windows 98 avec la clé, Microsoft Word. Imaginez tout ce qu'il fallait lire pour être capable de faire du traitement de texte. Je sais pas si on vous obligeait à lire ça hein, avant de dire que vous étiez capable de faire du traitement de texte. En plus, il y avait la suite. Donc là, on est sur du manuel. Donc ça, c'est des trucs que je collectionne aussi. Manuel d'information et d'utilisation. Ensuite, alors là, on rentre dans le gros là. Là, on est dans le Calport modèle porte blindée. Un Toshiba Satellite Pro. Complet et fonctionnel, hein. Il suffit de lui remettre un transformateur parce qu'il n'en a pas. On a la gomme qui est collante, mais ça, c'est absolument pas gênant. J'en ai eu un comme ça. Par contre, moi, j'avais la version où on mettait un lecteur de disquette. Hein. C'était pas le 480 CDT. Ça devait être le 480 DT ou quelque chose comme ça. Et donc, celui-ci est équipé de son lecteur de CD, de la carte PCMCIA qui permettait d'avoir Internet. Alors, par contre, comment ça s'enlève? Oui, c'est ça, voilà, ça et ça. Et je suis dégoûté parce que je l'avais ce câble qui transforme donc cette fiche là en RJ45 femelle. Et je crois que je ne l'ai pas gardé, malheureusement. En façade, on va donc avoir les prises audio ainsi que le volume, le disque dur qui s'éjecte par le devant. Voilà, il suffit de tirer la trappe normalement. Tac, et on éjecte le disque dur. Et une particularité à l'époque, c'est qu'en fait on pouvait choisir soit d'avoir un lecteur CD, hop, ou un lecteur de disquette. Voilà, donc là c'est la version CD, mais il existait une version où on clippait ici un lecteur de disquette. Tac. Donc ça c'est un super cadeau parce que c'est une machine que je trouve particulièrement sympa. Autant vous dire qu'on fait pas grand chose avec, mais ça peut être cool. Et j'ai le lecteur de disquette en option Toshiba qui va
avec. Je sais pas ce que j'en ferai, mais je lui réserve une petite place quand même. Allez, un peu de rangement. Troisième carton. Alors là, on rentre vraiment dans le bouquin, vraiment dans les notices. Persona 1600, donc MSGW Basic Interpréteur Guide d'utilisateur. Donc pareil, c'est des... Ah, c'est bon, ça parle de Amos. Voilà, c'est que des livres d'apprentissage. Et c'est pas comme si j'en avais qu'un, puisque du coup... hop, pardon, j'en ai un autre là, qui est moins complet. Et bien un autre là. Ah d'accord, j'avais pas vu. Donc on a un guide d'installation, fonctionnement et installation, guide de l'utilisateur. Alors encore une fois, c'est des machines qui sont passées à deux doigts du broyeur. Guide de l'utilisateur, donc vu que je l'ai en double, je vais pouvoir en compléter un en bon état. Ensuite, Ezimeka. Oh, il y a les disquettes avec dedans. En disquette 3 pouces et demi, 5 pouces 1 quart. Étude de simulation des mécanismes 3D. Ça, c'est vraiment le truc que j'adore collectionner. J'en ferai jamais rien, mais c'est intéressant d'avoir ça. Il n'est pas abîmé, donc ça, c'est super cool. Ensuite, connaître le traitement de texte en 12 travaux professionnels. Voilà, et il y a tous les exercices à l'intérieur. Vierges, hein, ils n'ont jamais été utilisés. Non, effectivement, ce sont les exemples qui sont écrits là. Donc, ça c'est pareil. Pour la collection, c'est super cool. J'ai dit un peu trop de fois super cool dans cette vidéo. Et ensuite, le manuel VPC 2 avec les disquettes 5 pouces 1 quart qui n'ont pas été ouvertes. Hein. L'enveloppe n'a pas été ouverte. Hein. Voilà, et donc il y a tous les manuels, et je précise que tous les manuels que j'ai récupérés sont intégralement en français, ce qui est d'autant plus intéressant. Hop, je pousse un peu tout ça. Et je vous présente, alors de quoi en faire bugger plus d'un, parce que au début je me demandais un peu ce que c'était, un manuel Commodore Microsoft Windows version 3.1. Donc dans ma tête en fait quand je l'ai vu je me suis dit quoi, Workbench 3.1 pour Windows, bon j'avais oublié que Commodore avait fait des PC qui fonctionnaient sous Windows. Donc là je suppose que c'est un manuel d'utilisation du Windows 3.1 sur une machine Commodore. Donc ça, j'en avais jamais eu, ce genre de manuel. Voilà, pour l'installation, enfin pour l'utilisation et l'exploitation du 3.1. Voilà, donc ça par contre, je trouve ça super cool. Ça va aller avec mes autres manuels Commodore. Et pour la suite, alors ça par contre, je trouve ça super cool. Encore une fois, super cool. Une publicité Mammouth d'époque, hein, puisqu'on a encore les tarifs en francs, et c'était pour les ordinateurs d'époque. Et je me souviens de ça parce que ça correspond pile poil à l'époque où j'ai voulu commencer à acheter un ordinateur, et quand je vois les prix, on voit quand même que pour 7000 francs, je recontextualise, le SMIC était aux alentours de 5500 francs à l'époque. Donc déjà, avec un SMIC, on ne pouvait pas se payer le premier ordinateur. Hein. Donc on était sur un processeur AMD d'un K5P133, 8 MO de mémoire extensible à 128 MO, disque dur de 1,2 Go, carte vidéo 64 bits et un lecteur CD-ROM. Et si on allait vers le plus gros, en fait, donc qui est celui-ci, avec un écran 15 pouces, on avait un Intel Pentium à 150 MHz, disque dur 1 Go 6, c'était quand même pas... Donc on se rend pas compte, enfin si, là du coup on se rend compte de la différence de prix par rapport à l'époque. Un PC portable, il fallait compter 10 990 € chez Olivetti. On a les premières imprimantes aussi. Les meubles. Bon finalement là pour ça les prix n'ont pas vraiment évolué. Les souris. Système de sauvegarde en SCSI.
Un disque dur interne de 1 Go 2 coûtait 1990 francs. Presque 2000 francs, ça fait quoi? Ça fait 300 euros. 300 euros pour 2 Go. Donc voilà, il y a de quoi faire. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment dans l'historique de cette époque. Et bah oui, puis les premiers téléphones portables. On est chez Itineris, l'ancêtre de Orange. Pour ceux qui auront la référence dans Astérix et Cléopâtre de Chabat, Itineris a raison de ne pas se laisser faire, c'est un jeu de mots, puisque Itineris est un réseau téléphonique et elle avait raison de ne pas se laisser faire, jeu de mots avec SFR. Voilà. Et c'était un Ericsson. Alors autant Matra j'ai jamais eu, Spark non plus, mais Ericsson j'en ai eu quelques-uns. Et encore une fois, un PC à 13 000 euros. En fait, ce qui m'amène à... Ce qui m'a marqué, c'est que sur cette autre publicité, je vous laisse 3 secondes, hein, je sais que tous les amateurs Amiga auront fait le rapprochement. Voilà. On a donc la tour L-Box, la toute première qui est sortie pour monter un Amiga 1200 en tour. Je pensais que L-Box avait fabriqué sa propre tour pour justement ces machines-là, mais pas du tout, ça reste une tour PC qui a été modifiée pour y installer de l'Amiga. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a la marque de la tour. Mémoire, carte son, non. Mais j'aurais bien dit du C-Box, mais je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. À moins que ce soit le Ultimo. Je sais pas. Mais en tout cas, je suis content d'avoir eu ça. Ensuite, dans les petits cadeaux qui font plaisir. Ah, je dis cadeaux, mais va falloir que je les rende. Hein, il me les a juste prêtés. Lemmings sur CD-TV et CD32. Il fait les deux. Alors ça, c'est super cool parce que mes jeux CD32 ne passent pas sur le CD-TV alors que celui-ci passe. Est-ce qu'il y a les deux jeux sur la même machine, sur le même CD, je veux dire? C'est possible. Mais en plus, sur ce CD, il y a de la démo qu'on avait vue une fois avec l'avion plus ou moins en 3D. Je vous la montrerai sur une autre vidéo. Ainsi qu'un jeu de bridge, encore une fois, sur CD-TV. Donc ça, il me les a prêtés. Ça m'a permis de tester des jeux officiels sur CD-TV. Et il m'a offert ZX Spectrum Manager en boîte, sous blister. Je n'ai aucune idée de ce que c'est ni de ce que ça vaut. Mais en tout cas, c'est un super cadeau. Hein. Quand on vous offre un jeu sous blister, ça reste toujours un super cadeau. Donc, voilà l'ensemble de ce que j'ai encore pu récupérer cette fois-ci. Un grand merci à lui. Parce que, du coup, il aurait pu simplement faire 2-3 km et mettre tout ça à la déchetterie. Mais c'est quelqu'un qui adore conserver. Il a une collection... Je lui ai proposé, je lui ai dit un jour, je viens avec ma caméra, je viens avec mon matos, on filme ce qu'il possède, c'est juste absolument énorme. Mais donc c'est super cool de donner tout ça simplement pour le fait d'aller le chercher. Voilà, donc fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Ciao!